Bon, ben bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un 4e épisode du podcast A priori sur les ondes de Chiz Radio 94.3. Nous sommes vos animateurs Justin et Caroline, et aujourd'hui nous recevons Rosalie Bérubé et Anthony Bédard-Robichaud pour nous parler de leur implication jeunesse en politique, mais aussi de l'implication des jeunes en général. Et donc, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? C'est quoi vos implications? Oui, ben je vais commencer. En fait, moi, c'est ça, Rosalie, théoriquement, je suis en 2e année du BIAPRI. Je finis mon bac en droit présentement et c'est ça, j'avais commencé le BIAPRI l'an dernier parce que j'aimais trop la science po puis l'économique. Puis vous êtes une gang extraordinaire. Puis quand j'ai un peu de temps, je suis conseillère au CNJPQ, qui est l'aile jeunesse du Parti québécois. Donc, je suis sur le Conseil national des jeunes. On s'occupe vraiment dans toute la province, tous les instances jeunes. On est vraiment comme le point de repère pour tous les jeunes membres de moins de 30 ans au Parti québécois. Et toi, Anthony? Oui, ben moi aussi, je suis au BIAPRI, justement. J'étais à ma dernière année. Sinon, je me suis déjà impliqué pour l'AIAPRI en étant VP aux communications, comme certains savent. L'année passée, j'ai justement aussi animé le podcast avant, donc ça me fait plaisir de revenir. Je suis toujours content. Habitué. Ben oui, mais c'est toujours le fun d'enregistrer un podcast, là, surtout de revenir de l'autre côté de la scène. Puis sinon, en ce moment, je m'implique aussi pour la DULSPEC. Ça a moins rapport avec la politique, là, mais c'est justement la simulation du Parlement européen pour... Ben là, notre recrutement est fini, mais l'année prochaine, ça vous intéresse? Allez-y. Puis sinon, plus en lien avec le podcast, je suis président du Bloc québécois de l'Université Laval aussi, justement. Fait que c'est ça mes implications. Puis sinon, pour rentrer dans le vif du sujet là, directement, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer en politique quand même à un jeune âge? On est déjà au début vingtaine, mais c'est quoi vos motivations? Je pense qu'il y a une volonté de vouloir faire une différence là, dans la société. Je pense qu'on a une volonté, comparé peut-être à d'autres jeunes, de vouloir se mobiliser pour quelque chose, une cause, ce qui nous tient à cœur. Comme, aujourd'hui, comme moi et Rosalie, c'est surtout la souveraineté, là, on s'en cachera pas. Je pense qu'il y en a qui le savent, puis ça va paraître à travers le podcast. Puis je pense que c'est comme pas possible pour nous de juste rien faire, de juste laisser ça aller, puis de se regarder le monde comme bouger sans nous. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de vouloir faire une différence. Puis de faire partie du mouvement aussi, j'imagine, apporter votre... Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, des fois, je pense qu'il y a des gens qui se disent qu'individuellement, on peut pas faire grand-chose, mais justement, c'est l'accumulation de tout le monde qui fait, tu sais. Puis je pense qu'on sous-estime un peu la capacité de qu'est-ce qu'on peut faire, ça, tu sais, comme, justement, tu sais, dans des petites assos comme moi, je suis dans le bloc de l'Université Laval, tu sais, on n'est pas beaucoup, là. Fait que, tu sais, juste une personne, ça fait beaucoup de différence. Ça permet vraiment d'aller chercher des gens un peu partout pour promouvoir nos idées à travers l'université. Ben oui, c'est sûr. Puis faire des événements aussi, de rallier les gens. Mais c'est vrai que pas beaucoup de gens, on peut quand même faire une belle différence. Là. Oui, je pense que, tu sais, puis c'est... Je pense que, tu sais, un peu la politique en général, c'est perçu comme étant pas accessible. Puis je pense qu'il y a une certaine volonté aussi de continuer à ce que cette perception-là soit pas... soit propagée, en fait, pour que... un peu empêcher les jeunes de s'impliquer, mais nous autres, on travaille vraiment contre ça. Puis, tu sais, on fait en sorte que chaque jeune sache qu'il est important, il a sa voix, puis qu'on peut réellement faire les choses, tu sais. Puis, j'ai toujours été une personne vraiment affectée par les enjeux sociaux, tu sais, ça me prend directement à cœur. Puis, le seul, tu sais, ça m'a complètement changé pouvoir, comme Anthony disait, tu sais, pouvoir agir dessus, puis pas juste comme regarder la télé ou le fil des médias sociaux puis voir tout ce qui se passe dans le monde puis être découragé en soi, ouais. Totalement là, on peut vraiment être pris dans cette loupe là puis c'est vraiment exact. Donc moi c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'impliquer parce que j'avais comme vraiment pas ce désir de changer le monde, mais d'apporter ma part. Là. Changer notre monde, ton monde, de ce qui t'entoure. Puis... Exact. Faire mon petit pas. Puis je sais que l'implication jeunesse en politique, ça concerne beaucoup les gens qui étudient là-dedans, là, soit au cégep ou à l'université. Mais est-ce que vous avez commencé à vous impliquer avant de vous intéresser, exemple, à la science politique, au droit, ou c'est vraiment venu là, en choisissant là, votre choix de carrière, je veux dire, votre bac à l'université? Moi, personnellement, j'ai commencé à m'impliquer en politique, justement, vraiment au BIAPRI. Là. Okay. Après ma première session, on dirait que, justement, j'avais pas fait de cours de Sciences Po avant, puis de droit, puis on dirait que ces deux matières-là, surtout,
m'ont un peu plus politisé. Je sais pas, je trouve que droit constitutionnel... Oui, vraiment. Pas vous, là, mais moi, c'est comme, je sais pas, on dirait juste de refaire un petit historique des actes constitutionnels qu'il y avait eu. On dirait que ça m'a comme un peu remis dedans, puis j'ai commencé justement à m'intéresser plus au PQ, puis à la souveraineté, puis après ça, ben là, le Bloc québécois, qui était comme une suite logique à ça. Donc, c'était vraiment... ouais, j'avais pas vraiment fait de trucs au cégep avant, c'était vraiment... personnellement, moi, c'était avec les cours. Et toi, Rosalie? Oui, personnellement, j'étais beaucoup impliquée au cégep, mais j'ai vraiment commencé à faire du militantisme actif il y a 2 ans. Là, le temps passe vite. Donc, j'étais à l'université, mais je pense c'est pas vraiment mon parcours universitaire qui m'a influencée. C'est vraiment le Parti québécois et l'entrée en poste de Paul Saint-Pierre Plamondon qui m'a vraiment motivée à faire le saut. J'étais vraiment inspirée par le mouvement, puis il y avait vraiment un vent de changement au Parti québécois. J'ai décidé de me joindre, puis je n'ai pas regardé en arrière après. Fait que découler un peu de ça, c'est s'impliquer au PQ ou au BQ, comme vous le dites, c'est des événements comme ça qui vous ont aligné vers ça, ou il y a d'autres aussi, d'autres variables qui sont entrées en jeu dans votre choix? Ouais, est-ce que, mettons, vos parents étaient associés à ça? Des fois, c'est quelque chose qui influence aussi nos visions politiques, là. Je viens vraiment pas d'une famille politisée, mais mes parents, je dis ça en toute transparence, mes parents sont super souverainistes. Fait que, ça a toujours été, j'ai grandi avec le oui, puis tout ça, et j'ai toujours grandi avec le fait que le Québec, on était une nation à part, puis que c'était d'être reconnaissant, de faire partie d'une belle population comme ça. Donc, c'est juste une accumulation de... La suite logique. C'est ça, c'est ça. Ben, mon côté, moi, mes parents n'ont pas vraiment été souverainistes ou très impliqués en politique, là. En plus, même, je viens de la banlieue de Québec, là, un milieu qui est beaucoup influencé par les radios poubelles, un peu, là. On va pas se le cacher, là. Fait que, tu sais, j'étais un peu là-dedans, puis là, à un moment donné, je commençais à m'intéresser plus à nos figures historiques, notamment René Lévesque, là. Puis je me demandais pourquoi les gens l'aimaient tant que ça, tu sais, parce que je l'avais pas pris à l'école, tu sais, on n'en parle pas tant à l'école. On passe vite. Tu sais, puis fait que là, puis il y avait eu une exposition au Musée de la Civilisation sur lui. Oui, c'est vrai. En 2022. Je suis allé voir ça, là, puis depuis ce temps-là, je suis devenu souverainiste. Parce que je trouvais tellement que c'est un homme inspirant, là. Ben, tu sais, pour moi, c'est vraiment lui, ma figure, qui m'a fait dire que c'est vraiment un bon projet, là, tu sais. Genre, c'était vraiment un gars qui pense, tu sais, qui voulait réellement faire une différence, qui était pas là juste par opportunisme politique, là, tu sais. Parce que moi, c'était ça mon ressenti, puis c'est vraiment ça qui a fait comme... J'ai switché vraiment de comparer à ce que j'étais avant de mon milieu, puis c'est pour ça, ouais. C'est vraiment ça qui était le point tournant, en fait. Tu ressens encore cette passion-là dans le mouvement présentement, dans le BQ ou dans le PQ? Ben, c'est sûr que là, ça, c'est plus au niveau personnel, dans le fond, pour moi, ouais. Ben, c'est sûr que ça a évolué, mais tu sais, c'est à chaque fois que je m'implique au PQ, puis que genre... Tu sais, parce que je trouve des fois, il y a des autres partis qui ont des bonnes idées aussi, puis tout, puis je me dis... Puis ça me ramène tout le temps, OK, ouais, c'est pour ça que je suis là, tu sais, c'est pour vraiment... Parce que moi, personnellement, le Parti québécois... Ben, parce que là, je touche ça au Bloc, mais là, on parle plus du Parti québécois. C'était vraiment le parti que je trouvais qui pouvait rallier les souverainistes, puis le mouvement souverainiste, puis que c'était ça son enjeu numéro 1. Puis que... Fait que c'est vraiment ça qui me ramène à chaque fois, puis qui me motive, puis qui rallume comme tout le temps la flamme, quand ça va moins bien, puis que je me demande pourquoi je fais ça, tu sais, parce que des fois en politique, on peut peut-être en parler plus tard, mais tu sais, des fois il y a des moments plus durs, tu sais, puis ça nous permet vraiment justement de garder cette énergie-là, puis de se rappeler nos motivations vraiment, puis qu'on n'est pas juste là parce qu'on veut travailler en politique, puis que ça donne. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment un point de repère précis qu'il faut se rappeler là, dans votre cas. C'est super intéressant. Puis sinon, mais c'est quoi les éléments positifs de votre implication à ce jour? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Si je peux commencer... ça a tellement changé ma vie, là, comme m'impliquer. Ça nous fait un gros réseau de contacts. Là, maintenant, j'ai tellement d'amis et de partout, dans tous les partis. On a, nos amitiés vont au-delà des idées politiques. Et c'est ça, on est juste comme entouré d'une belle famille. Mon cœur est toujours rempli, là, plein d'amour. Puis, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à me développer personnellement, comme apprendre à parler devant une foule. Tu sais, je veux dire, quand j'ai fait mon discours au congrès du CNJPQ cet été, j'ai fait un discours devant
on était, presque 400 jeunes, là, tu sais, c'est... C'est gros, pareil. Ouais, c'est un peu intimidant. Ouais, c'est ça, mais tu sais, genre, j'aurais jamais fait ça avant, mais là, puis ça m'a... Tu sais, j'ai appris à être confortable avec ça, à aussi, tu sais, être confortable avec des personnalités publiques aussi, tu sais, veux pas, on en rencontre beaucoup, et faire de l'art oratoire, être bienveillant et avoir une grande empathie, puis tu sais, en général, ça a beaucoup amélioré ma confiance en moi puis mes aptitudes, donc, surtout étant femme, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, là, la politique. Ah, c'est sûr. Toi, Anthony? Je trouve que ça, Rosalie, j'ai pas mal des points en commun aussi. Là, tu sais, le réseau de contacts, pour vrai, moi, j'ai plein d'amis là, en politique. Là. Tu sais, comme justement, Rosalie puis moi, c'est un peu de là qu'on s'est connus. Là. Puis en plus du bien après, fait qu'on avait des liens. Puis, mais aussi, justement, je trouve qu'il y a le point positif, c'est que les jeunes, je trouve qu'en politique, on est bien accueillis. Là. En tout cas, dans le parti que je suis, là, au Parti québécois, puis au Bloc, là, les plus vieux, là, ils aiment vraiment les plus jeunes dans le sens qu'ils voient l'avenir en eux, puis ils leur donnent plus d'opportunités, ils mettent plus en avant, ils sont prêts à faire des concessions. C'est comme quand on imagine dans un exécutif, quand il y a des postes en élection, mais ils sont prêts comme à céder leur place aux plus jeunes parce qu'ils ont comme, ils trouvent ça beau de voir qu'on est là, puis je trouve que c'est très motivant, c'est très encourageant pour nous parce que on sent qu'on est accueillis puis qu'on a plus rapport là-dedans parce qu'en politique, c'est souvent des personnes plus vieilles qui sont là puis qui décident, puis c'est comme on le voit à l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de jeunes comparés aux plus vieux. Fait que des fois, peut-être qu'on a moins de modèles jeunes. Fait que c'est le fun de voir qu'on a un certain encouragement. Mais juste pour exemple, en fin de semaine, on a notre conseil national au Parti québécois à Sherbrooke. Les délégués, c'est un délégué, là, je dis entre guillemets, adulte, puis un délégué jeune par circonscription. Donc, a priori, 50% des délégués sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc, ça fait en sorte qu'on a une bonne voix, puis ça fait en sorte qu'on peut avancer et amener nos propositions qui sont centrées sur les intérêts jeunes. Donc. J'imagine que ça doit être aussi particulièrement le cas pour des mouvements indépendantistes aussi, parce que c'est un peu une vision, puis de voir qu'il y a peut-être une nouvelle vague qui se réveille, puis un retour de la passion pour un État indépendant. C'est beau à voir, puis ça doit être quelque chose quand même qui recherche les plus vieux à aller surtout convaincre les jeunes, puis leur voir, hey, ça pourrait être une option. Puis... On voit une belle émotion chez eux, ils sont émus de voir ça, ils reprennent espoir aussi. Puis, c'est un mouvement intergénérationnel. Oui, vraiment. Il faut que ça soit. Oui. Puis je voudrais rajouter aussi, ça donne de l'espoir aux vieux, mais ça nous redonne de l'espoir à nous aussi, qui était comme là un peu avant, cette nouvelle vague-là, de se dire, OK, ben là, je fais pas ça pour rien. Il y a quand même du monde qui sont là, puis qui sont, ça monte, puis que ça se rajoute. Je pense que ça m'a beaucoup aussi motivé, justement, dans mon poste au Bloc de l'Université Laval, là, de me dire, OK, il y a du monde qui vont venir, il y a du monde qui sont intéressés par ça. Je vais pas juste faire ça, puis il y a 3 personnes qui vont venir dans la salle quand je fais des conférences. Là, c'est vraiment, la montée du souverainisme chez les jeunes, je pense que ça nous donne aussi à tout le monde, là, peu importe l'âge, genre, une poussée. Là. Du vent dans ouais. Juste pour revenir un peu à ce qu'on disait, pouvez-vous nous parler un peu, c'est quoi votre implication? Ça implique quoi? C'est quoi vos tâches, respectivement? Parce que je sais que vous êtes pas impliqués dans la même sorte d'affaires. Puis, c'est ça, là, votre emploi du temps, comment que ça va avec les études, des choses comme ça. Oui, bonne question. Comment est-ce que j'arrive à jongler avec tout ça? Oui, c'est ça, surtout Rosalie, là, qui est vraiment un peu loin. Mais non, mais ça... Tu sais, genre, je fais ça parce que j'aime réellement ça, mais avant, j'étais représentante jeune dans Jean Talon, donc j'ai fait ce poste pendant 2 ans, puis c'est ça, j'étais entrée en poste, et tout de suite après, il y a eu le déclenchement de l'élection partielle dans Jean Talon, fait que ça, c'était super le fun. Puis dès ce moment-là, j'ai commencé à m'impliquer beaucoup, à investir beaucoup de temps. Une partielle nécessite beaucoup de temps. Et ensuite, tout ça s'est... et quand j'ai été élue cet été comme conseillère au CNJPQ, moi, je m'occupe plus particulièrement des comités d'affinité. Ça veut dire tous les comités dans les cégeps, universités, où c'est pas limité à ça. Ça peut être ailleurs. C'est en fait des jeunes péquistes qui se rassemblent pour faire un groupe. Puis c'est ça, j'aime vraiment mon poste. Et c'est ça, là, c'est main dans la main avec les associations étudiantes, les mouvements universitaires. Puis oui, c'est beaucoup de travail. On a des longues réunions chaque semaine, mais je le fais vraiment par passion. Puis, oui, c'est pas, je veux pas faire peur à personne là, qui commence à s'impliquer parce que, on est tous aussi dans le même bateau. Là, on fait pas d'événements les fins de session puis tout ça. Là,
on sait qu'on est étudiant ou juste occupé généralement. Fait. Ouais. Toi, Anthony? Moi, ben, c'est sûr, je suis un peu moins occupé que Rosalie, là, parce que moi, mon poste, c'est pas un aussi gros poste comme Rosalie elle, au national du Parti québécois. Moi, je suis juste dans une station étudiante. Ben là. Mais je fais quand même de quoi. Surtout que, ben, c'est ça, en étant président du Bloc de l'Université Laval, il faut que je m'occupe que l'exécutif marche, puis qu'on ait nos événements, puis tout ce qu'on fait, ça marche les réseaux sociaux aussi. Puis surtout qu'au début de la session, ben là, il fallait avoir un nouvel exécutif. Fait que j'étais comme tout seul à tout faire. Puis ben là ça va bien. Là. On a quand même du monde. Fait que là, je délègue un peu des tâches. Fait que sinon, fait que c'est quand même plus léger. Je m'occupe du bien-être en général de l'assaut. Puis sinon, justement, je suis aussi impliqué dans ma circonscription là, au Parti québécois, là, dans la pelleterie. Oui. Ben, je pense justement avec Caroline. Ben oui, tout à fait. C'est vrai. Ben c'est ça, fait que je m'occupe des réseaux sociaux là-dessus. Là. Écoute, je continue d'utiliser le talent que j'ai développé au pied appris pour le PQ. Des beaux talents Canva. Mais oui, on aime Ben toujours. oui. Puis sinon, ben, à l'heure actuelle, est-ce que vous pourriez dire, mettons, qu'on observe une croissance de l'implication des jeunes? Parce que j'avais l'impression que, ben, pas forcément juste au niveau de l'indépendance, mais en général, les jeunes ont comme un regain d'espoir puis ils veulent davantage s'impliquer. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on observe concrètement? Oui, absolument. Dans les 2 dernières années, ben, on a fait des études à l'intérieur du, du PQ, puis oui, le membrariat a vraiment sauté chez les jeunes, puis le nombre de militants, des jeunes qui nous textent, qui disent genre « Hey, non, mais ils voient une partielle, ils sont comme « Hey, je veux m'impliquer, qu'est-ce que je fais, comment... Donc, pour nous, on a eu plusieurs... En fait, c'est ça, c'est beaucoup de jeunes qui s'impliquent, qui voient un regain, ils sont passionnés, ils savent que ils nous voient aller, puis ils savent que ils peuvent aussi faire ça, c'est accessible, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça qui est beau de la politique. Puis, mais Pascal Paradis aime bien répéter que, par exemple, pendant la partielle, il y avait le tiers des jeunes qui étaient de tous les bénévoles, il y en avait à peu près 600. Le tiers des jeunes, le tiers des bénévoles, c'est ça, étaient des jeunes, donc 200 c'est jeunes. impressionnant. Mais surtout, en plus, tu sais, Jean Talon, ça l'englobe tout le campus là, universitaire et tout, fait que c'est sûr que ça l'aidait, mais c'est beau de voir comment les jeunes sont motivés à ce point-là, dans la partielle. Puis même, de mémoire aussi, au niveau de Québec solidaire, là, beaucoup des bénévoles, c'était des jeunes. C'est beau à voir que vraiment tout le monde a mis la main à la pâte pour faire la différence. C'est vraiment beau, on se croisait dans les rues, on se disait allô. Les ministres caquistes étaient vraiment tannés de nous voir dans les rues. C'est comme, bon, pas des jeunes péquistes encore. Mais c'est ça. Puis sinon, il y a le mouvement des étudiants indépendantistes qui s'est créé au printemps, qui fait en sorte que dans les cégeps et les universités, il y a de plus en plus de comités indépendantistes, donc plus en plus de jeunes qui s'impliquent directement en politique. Puis ça, c'est vraiment beau à voir. Là. Donc, oui, plein d'organisations communautaires, sociales. Ben, sinon, moi, je peux rajouter peut-être d'un point de vue plus local, parce que je suis plus au niveau des assos étudiants. Justement, au Parti québécois de l'Université Laval, au Bloc de l'Université Laval, il y a vraiment, tu sais, c'est sûr, c'est pas des grosses vagues de gens, mais il y a un petit peu plus de gens qui s'impliquent un peu. Là, on voit 2-3 personnes dans chaque asso qui veulent venir. Puis c'est encourageant. Comme je disais tantôt, ça prend pas beaucoup de monde pour faire la job qu'on a. Fait que ça permet en masse de nous aider. Puis sinon, je pense dans les cégeps, ça a vraiment monté là, aussi dernièrement. Il y a eu la création du comité indépendantiste Cégep Limoilou. Il y en a eu un de Sainte-Foy, il y a pas long, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, là. tout à fait. Même si je suis plus là, je check ça pareil. Puis ils ont surtout le Cégep, le comité indépendantiste Cégep Limoilou, ils ont organisé une marche pour l'indépendance à Québec. Okay. Fait que c'est quand même du monde motivé là, qui était prêt à faire des grosses affaires. Fait que moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Je suis allé puis j'ai participé avec eux autres. Ils sont beaux à voir. Des jeunes de 17. Ils sont super jeunes et pour la plupart, ils n'ont même pas encore voté. C'est fou quand même de voir comment ça les allume tout autant là, que ceux qui sont dans la trentaine, dans la vingtaine, qui ont déjà voté auparavant. C'est sûr. Ça, étant vieille, Non, mais c'est un peu la relève de vous qui êtes la relève du parti. Vous êtes la branche jeunesse, mais c'est un peu comme le avant vous. Un peu une passerelle entre les deux. Puis sinon, vas-y, Justin. Est-ce qu'il y a des difficultés ou des barrières lorsque les jeunes ils veulent s'impliquer en politique? Est-ce que vous êtes témoin? Est-ce que vous avez des histoires à nous raconter? Je dirais que
Ben, je veux dire, j'ai pas personnellement, tu sais, de mauvaises expériences au Parti québécois ni au Bloc, mais tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de barrières en étant jeune femme en politique. C'est souvent, on se retrouve, on est peut-être la seule femme dans la salle. C'est dur. Je suis une personne qui parle pas très fort dans la vie, mais donc j'ai tendance à me faire parler dessus jusqu'à ce que je sois comme non, écoutez-moi, là, c'est pas parce que je parle pas fort que j'ai pas de choses à dire là. Puis c'est ça, devoir, tu sais, redoubler d'efforts pour prendre sa place. Puis le syndrome de l'imposteur est quand même vraiment difficile, mais moi puis mes amis, on travaille vraiment beaucoup là-dessus. On s'est créé un réseau, tu sais, de soutien, de mentorat et de plus en plus de jeunes femmes commencent à s'impliquer puis on les prend vraiment sous nos ailes. Donc ça, c'est... donc déjà là, ça s'améliore beaucoup, mais... Moi, ça, tu demandais des histoires, là. Des petites histoires et des anecdotes. C'est ça, là, pour vrai. C'est ça, la fonction publique, là. Puis sinon, en particulier, là, je peux le dire parce que j'ai pas été pris, là, mais tu sais, les pages de l'Assemblée nationale, là. Ouais, ben là, ça, c'est sûr, c'est vraiment, il faut que tu sois neutre. On en a parlé la semaine dernière, justement. Ouais, c'est ça, ben, ils en ont parlé, là. J'ai pas écouté, fait que je sais pas, mais tu sais, moi, quand je l'ai faite, là, il a fallu que je cache des affaires, là. Oui, c'est sûr, oui, tout à fait. Là, à cette heure qu'ils m'ont pas pris, ben là, je peux tout dire, là, mais... Il me disait de l'enlever dans mes publications. Ouais, c'est ça, c'était genre, enlève ma mention parce que là, ils vont me voir, mais gars, là, je sais pas, là, c'est ça. Ouais. Fait que ça n'a pas marché finalement. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est des affaires qu'il faut que tu veuilles connaître un peu la politique, mais pas trop pour pas t'impliquer. Fait que ça, c'est ça, ça réduit la possibilité d'emploi de ça. Puis aussi, la fonction publique, là, quand tu travailles dans les ministères, t'es pas tout à fait libre, tu as le droit, mais il faut que tu demandes à la personne qui te supervise si tu peux le faire. Faut pas que ça soit avec des trop grosses choses. T'sais, des fois, dépendamment de la job que tu fais, comme moi, je travaillais au ministère des Affaires municipales, puis ben là, c'était plus par rapport justement au municipal. On pouvait pas tant avoir de parti de préférence puis le dire parce que tu vois qu'on est ministère des Affaires municipales, faut comme garder un peu de neutralité. Fait que c'est surtout quand on est au biapri, c'est comme pas mal la fonction publique des fois qu'on vit. Oui, tout à fait. Au niveau des stages, c'est souvent, oui. C'est ça. Fait que c'est ça un peu qui est difficile, là, pour vrai. C'est comme, on n'est pas, on va pas beaucoup dans le privé. Fait que ça fait en sorte qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Mais je pense que ça se fait là, justement, je suis impliqué puis j'ai fait un stage cet été dans un ministère pareil. Faut juste, je pense qu'il faut juste faire attention puis au pire tu demandes. Ouais, il y a des choix aussi qui s'imposent par moment de comme ok, ben, je vais garder ça plus privé, je peux plus en parler. Ben, c'est ça, si je peux rajouter présentement, je suis au ministère de la Justice, j'ai été recrutée pour mon stage du barreau, puis je sais que j'ai toujours été confrontée un peu à balancer parce que personnellement, moi, j'ai toujours été attirée par la fonction publique. Je viens d'une famille de fonctionnaires parce que, genre, je veux aider la population, je veux aider les Québécois, je veux travailler pour eux. Et c'est pour ça aussi que je m'implique en politique. Donc, il y a comme vraiment... pour moi, ça fait complètement du sens être fonctionnaire puis s'impliquer en politique, mais genre, je sais que ça marche pas nécessairement. Puis la loi sur la fonction publique, nous donne une obligation de neutralité et d'impartialité et de réserve. Mais en même temps, ne nous empêche pas de s'impliquer en politique. Fait que, si le ministère de la Justice m'écoute, shout-out à eux, moi, je reste toujours extrêmement fidèle à mes employeurs. Puis mon employeur, c'est la population du Québec. Là, donc, mes opinions politiques, bien que je sois quand même très impliquée, ça n'entre jamais en jeu dans mon travail. C'est quelque chose qui ne m'affecte pas, qui me donne pas de biais. Donc, je voulais juste dire que un peu faire plaider que c'est possible de faire les deux. En tout cas, j'espère que la mentalité va changer éventuellement. Ben oui, tout à fait. Ouais. Puis sinon, pour rentrer dans un sujet qui est plus chaud, je dirais, on en a parlé justement dans un premier épisode, là, dans le deuxième épisode, en fait, de cette saison-ci, tout ce qui est par rapport aux chambres d'écho, à la polarisation. Comment ça se traduit puis ça transforme la réalité de l'implication des jeunes en politique? Ben, je pense qu'il faut faire attention justement parce que en étant jeune, je sais pas, on est comme plus ouvert aux idées.
Fait que là, dès que t'en as une, tu essaies comme de t'accrocher, puis surtout quand tu vas être dans un parti politique, c'est comme, je pense qu'il faut vraiment faire attention à rester ouvert, justement. C'est comme, moi, ça m'est déjà arrivé en étant au PQ, tu sais, j'ai l'impression d'avoir eu une phase que je trouvais que le PQ était bon dans tout, puis que c'est comme 100% correct, mais là, à un moment donné, j'étais comme, ah non, mais ça marche pas, là, tu sais, je veux dire, de la politique, c'est pas supposé être comme tout noir, tout blanc, tu sais. Il faut avoir une pensée critique, même si, tu sais, mettons, on est membre d'un parti où on se dit qu'on rejoint vraiment leurs idées, mais tu sais, c'est rare que c'est à 100%. Là. Ça me fait penser un peu à une histoire que j'avais vue plus tôt cette année. En février, il y avait une motion au gouvernement pour la reconnaissance de la montée d'homophobie puis de l'intolérance envers les diversités sexuelles. Le PQ c'était le seul parti qui avait pas voté pour appuyer la motion. J'avais vu que le PQ Jeunesse, je pense, le CNGPQ, avait fait un statement pour dire qu'ils soutenaient la motion puis qu'ils réaffirmaient leur soutien pour les diversités sexuelles. Oui. Ben, tu sais, on reste péquiste, mais on n'a pas peur non plus, tu sais, d'avoir des divergences d'opinion, tu sais, avec le national encore. Puis là, je dis encore avec guillemets dans l'air les adultes, là. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est beau de voir comment que, malgré tout, les jeunes peuvent quand même dire, ben, tu sais, OK, moi, je pense différemment, tu sais, je suis plus de ce bord-là. Fait que, ils peuvent diverger de la ligne de parti qui est en soi un peu décidée par les plus vieux, là. Tu sais, pas des vieux, littéralement, mais je veux dire, des personnes qui sont plus expérimentées en politique, mais tu sais, au moins, c'est pas, là, dans le béton. T'sais, on a quand même de quoi à faire, puis les jeunes ont leur mot à dire. C'est quand même beau à voir. Parce que, tu sais, le PQ est fait que ça part du bas en haut. C'est les membres qui amènent les propositions, qui sont ensuite, tu sais, qui montent. C'est pas le contraire. Donc, tu sais, on a quand même le pouvoir, tu sais, de dire ce qui fait pas notre affaire et tout ça, tu sais, je sais pas, genre, je checkais la vidéo de Fernand Morissette quand il y avait, tu sais, fait un recap de nos congrès et il disait que le congrès des jeunes libéraux, tu sais, c'était très posé, calme, puis que nous autres, on criait, on huait, on applaudissait, mais tu sais, c'est vrai, là, tu sais, on n'a pas peur de chicaner, puis après, genre, prendre une bière, là, à la fin, tu sais, c'est vraiment ça le vibe, puis c'est ce que je trouve le plus fun, puis tu sais, il faut se faire challenger dans ses idées, il faut challenger les idées, puis se faire challenger dans nos idées, c'est ça, de la scène politique, là. Oui, tout à fait, tu sais, ben, évidemment, rester respectueux, mais quand même d'affirmer son point de vue malgré tout, puis de s'affirmer en tant que jeune, parce que, OK, oui, on a peut-être moins d'expérience, mais quand même, ça va être nous l'avenir, là, au final, faut garder ça en tête, là, comme on parlait tout à l'heure. Alors, sur ça, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on est de retour avec A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Pour continuer là, sur le sujet des chambres d'écho et de la polarisation, est-ce que vous pourriez peut-être approfondir sur comment les dérives partisanes affectent l'implication des jeunes et même peut-être aborder un peu les mouvements extrémistes, comment ça peut là, transformer l'implication en soi? Ben moi, je voulais rajouter avant la pause, justement, que je pense que c'est essentiel de rester sur le point central du parti puis d'être capable d'avoir des idées autres que... Parce que, tu sais, un parti doit prendre position, un parti politique doit prendre position sur tout. Tu sais, contrairement à qu'est-ce qu'on voudrait idéalement, peut-être. Fait que moi, je me dis, tu sais, comme il y a des partis, tu sais, comme dans le système qu'on a en ce moment de vote, là, uninominal à un tour, là, ben là, ça fait en sorte qu'il faut qu'il y ait des coalitions de partis autour d'un objectif en particulier, puis le reste, c'est comme plus partiel. C'est comme le PQ, c'est beaucoup comme la souveraineté, tu sais, puis je pense qu'il y a d'autres partis comme le PLQ, ça, c'est comme plus être fédéraliste, là, I guess, puis des... I guess. Je sais pas. Ou le patronat, là, je sais pas, là, que c'est... Mais, fait que, tu sais, c'est pour ça que je me dis, moi, je trouve que c'est pas grave, je suis au PQ, puis je pense pas pareil. Tant que je suis souverainiste, moi, je me dis, je suis correct, tu sais. Ouais, mais mettons, pas pour jouer à l'avocat du diable, mais... Quelqu'un pourrait se dire ça, mais adhérer, mettons, à QS, parce que QS, pour la majorité des élus, ils prônent quand même vraiment là, la souveraineté du Québec. Ben, qu'est-ce qui ferait pencher? Tu sais, mettons, quelqu'un qui serait là à la souveraineté pourrait très bien aller soit pour le PQ, soit pour QS, mais en même temps, les autres enjeux vont motiver le choix. Tu sais. Ben, c'est sûr que je suis pas dans QS, que je connais pas tout le monde, mais de mon point de vue, personnellement, qu'est-ce qui fait que je suis plus au PQ qu'à QS? C'est que le PQ, dans leur charte ou dans leur cahier, la souveraineté, c'est le point numéro 1. Puis c'est là, ils sont là pour ça, ils vont faire la souveraineté. QS, c'est comme plus à la fin, tu sais. C'est comme un moyen d'atteindre comme leurs objectifs. En tout cas, j'ai l'impression. Je veux pas...
quelqu'un pourrait me contredire, ça serait valide. Moi, c'est pour ça. Puis j'ai l'impression que QS, c'est plus comme une coalition de gauche progressiste, avant tout. Puis la souveraineté, ben, tu sais, vu que la souveraineté, c'est comme. Peut-être c'est plus de gauche que. Ben, c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de gauche ou de droite à la souveraineté. Tout le monde peut être souverainiste. Mais ils ont décidé d'inclure ça, tu sais, à leur manière. Puis c'est vrai que. Tu sais, ils ont des bons points, des bonnes idées. Puis la souveraineté aussi, c'est un très bon point. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, vu qu'il y a deux partis souverainistes, ben, tu sais, si tu veux t'impliquer en politique, il faut quand même que tu choisisses un des deux. Puis moi, c'est pour ça que. Tu sais, je trouve que. Moi, je suis au PQ. Tu sais, il y a d'autres personnes qui pourraient avoir qui pourraient être souverainistes. Puis qui pourraient vouloir être à QS. Puis ça serait valide aussi. Moi, c'est pour ça. Je comprends ce que tu dis. La seule affaire, c'est que je pense que des fois, il y a des personnes qui s'identifient peut-être moins avec des partis comme le PQ, qui ont comme le seul objectif, c'est l'indépendance, parce qu'il manque un peu. Tu sais, c'est très libre, c'est comme l'indépendance, puis après ça, on va voir le reste. Je comprends l'argument. Juste qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, oui, mais si, admettons, on est indépendant, est-ce que moi, mes valeurs, ce qui est important pour moi, vont être au centre du parti, ou c'est. On verra ça après. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça qu'il va y avoir les assemblées constitutives avant. Advenant le oui, avant que on soit... ben là, je veux pas mettre des mots dans la bouche du plan exactement, mais les assemblées constitutives vont être là pour déterminer la constitution du Québec pays, donc... Oui, c'est sûr. Fait que c'est nos droits, on va pas repartir à zéro, là, puis dans une dictature, là, ça sera évidemment pas comme ça, donc on va... Puis... Tu sais, ceux qui ont peur de ça, si je peux dire, le Québec, c'est, je dirais, c'est la province la plus social-démocrate, celle qui est comme vraiment plus, qui a des valeurs plus à gauche, c'est de tout le reste du Canada. Donc, nous autres, puis c'est pour ça en partie que je suis indépendantiste, parce que, genre, je trouve que c'est des valeurs tellement importantes à protéger. Puis je vois, tu sais, la montée de l'extrémisme, tu sais, dans l'Ouest canadien, puis... des valeurs conservatrices, puis moi, ça me fait peur. Je veux pas qu'on perde ça. Au Québec, c'est tellement important, le féminisme, le droit à l'avortement, l'environnement et tout ça, la question autochtone. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui ont... Tu sais, au PQ, oui, notre point numéro 1, c'est l'indépendance, mais on a notre cahier de propositions et... C'est pas juste un point, c'est fini. Là, on a plusieurs... Oui, non, c'est ça. Quand on prend le temps de le lire après ça en détail, là, on comprend que c'est pas juste l'indépendance. Exact. Puis des fois, c'est ça aussi qui peut motiver le choix de certaines personnes là, qui vont dire « OK, ben, je me rallie plus au Parti québécois qu'à d'autres partis. » Exact. Un peu en lien avec ce que tu disais, comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que l'idée de la souveraineté du Québec, et je veux dire en guillemets, là, est revenue à la mode chez les jeunes plus particulièrement dans les dernières années? Pour vrai, je pense qu'il y a vraiment eu un mouvement de la société civile, puis au niveau de la politique aussi. Là, je pense que pour commencer avec la société civile, c'est vrai, il y a eu des mouvements citoyens, comme il y a eu l'organisation des Oui Québec, là, qui a vraiment comme motivé, je pense, puis fait de la publicité vraiment sur ce mouvement-là. Tu sais, il y a justement un podcast, parce que moi j'aime ça les podcasts, qui s'appelle Génération Oui. Je pense qu'il a vraiment réussi à mobiliser beaucoup de monde. Je vous encourage à l'écouter. Moi, je l'écoute. Excellent podcast. Je l'écoute souvent, puis c'est très bon. Puis son nom partisan, fait que c'est ça qui est le fun, c'est que vu qu'ils sont pas associés à un parti, mais il y a comme plus de gens peuvent s'identifier à eux. Exactement. Peuvent s'identifier à cette cause-là, puis se dire, ben, la souveraineté, c'est pas juste le plan genre du PQ, parce que c'est souvent ça le stéréotype, là, je veux dire, pour les gens qui sont pas trop intéressés à la politique, je pense que c'est peut-être ça qu'ils vont plus te dire, t'sais. Fait que non, il y a vraiment la souveraineté, c'est pour tout le monde, puis peu importe, t'es pas obligé d'être en politique. Fait que, puis sinon, plus au niveau de la politique, je pense qu'il y a le fait que le Parti québécois qui s'assumait moins avant comme souverainiste, qui est quand même un parti qui a mené 2 référendums, qui tout d'un coup, après le deuxième, c'était vraiment comme on cachait ça, on voulait pas en parler. Fait que je pense que ça donnait comme exemple aux gens, ben là, si le PQ veut pas le faire, ben là, c'est comme pas motivant. Il y a moins d'exemples. Oui. Puis je pense que l'arrivée de PSPP comme chef du PQ, puis qui s'assumait au bout, malgré le monde qui disait, ben là, tu devrais pas avoir ça, puis tu montrais dans les sondages. C'était vraiment une idée, puis je pense que c'est comme une figure qui a déteint sur d'autres gens. Je pense que c'est vraiment tout ça, ça arrivait en même temps, peut-être après dans les années 2020, politique, puis les mouvements citoyens. Je pense que ça a comme
fait ensemble que là, ça monte. Puis là, je pense qu'en 2025, on a atteint un point culminant qui a fait en sorte que ça monte, puis là, tout le monde en parle, puis c'est partout. Là. Puis il y a une écœurantite généralisée chez les jeunes. On voit le fédéral, que c'est plus apparent que jamais, qu'ils n'ont vraiment pas à cœur nos intérêts. Puis, la génération Z, je pense qu'on est vraiment sensibilisés au fait. On a été des jeunes élevés dans la pandémie. On voit que si on n'agit pas ces changements climatiques-là, ben notre avenir est plutôt sombre. Je pense que la plupart d'entre nous se sont réveillés, ils se sont dit, wow, c'est vraiment l'indépendance qui va permettre que, genre, faire changer les choses. Puis, moi, je trouve que le mouvement indépendantiste, c'est un mouvement d'espoir. On veut bâtir puis créer quelque chose, tu sais. Donc, c'est beau, puis ça donne beaucoup d'espoir aux jeunes. Puis, je pense que c'est vraiment ça qui a permis à beaucoup de nouveaux membres de se rajouter, les sondages de monter, puis oui, il y a Kinji, puis les pages de livres. C'est ça que je me disais, j'allais comme je rajoutais ça au sujet. Est-ce que tout justement l'essor de la culture québécoise dans les dernières années, notamment au niveau de la génération Z, ça impacte, là, ça va vraiment, ça va augmenter les souverainetés, comment dire, la population souverainiste chez les jeunes. Je me dis avec, je sais pas, mettons Gab Bouchard, Louis-Adrienne Cassidy, tout ça, c'est des gens qui sont très proches dans nos âges, mais qui vont vraiment rallier les jeunes, dire, OK, ben on a une belle culture québécoise, puis on est différent des autres. OK, on est une nation à part, ben moi, je vais aller m'informer là-dessus, sur la politique. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Puis ça me tient vraiment à cœur. Puis... Totalement. Puis c'est rendu décomplexé, normal d'en parler. C'est ça, c'est quelque chose que les jeunes ont pu se rallier. C'est pas un sujet philosophique super deep. Là, on peut être souverainiste, comme on peut être écologiste. Puis... Exactement, oui. Ah, c'est beau. Okay. T'en parlais tantôt que tu avais des amis dans d'autres partis, dans d'autres branches jeunesse. J'imagine qu'il y a des branches pour chaque parti qu'on a au Québec pour la jeunesse. Est-ce que ça ressemble un peu avec celle du PQ ou c'est pas pareil? Comment que ça fonctionne? Je dirais que ils seront pas contents si je dis ça, mais tu sais, avec la jeunesse des libéraux, tu sais, notre structure est quand même similaire. Chez les jeunes de QS, ils sont en mode coporte-parole, pardon, me semble. Et chez les jeunes de la relève CAQ, c'est aussi le même principe. Il y a les jeunes conservateurs qui n'ont pas, a priori, de branche jeunesse, mais il y a quelque chose, Génération Ambition, là, je pense, sont en train de se développer, mais je suis pas sûre s'ils sont exactement ralliés au Parti conservateur. Il faudrait leur demander. Là. Mais fait qu'en fait, il y a vraiment des possibilités de s'impliquer en tant que jeune là, dans peu importe le parti, mais du moins les partis qui siègent à l'Assemblée nationale là, au moment où on se parle. Ben, c'est ça que je dis tout le temps, tu sais, s'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer, genre, écrivez-moi, là, puis tu sais, que ce soit libéral, QS, moi, j'ai mes contacts, là, tu sais, ça va me faire extrêmement plaisir de vous rediriger, tu sais, vers le parti qui vous intéresse le plus, parce que moi, je trouve que, tu sais, outre les idéologies politiques, le fait que, si on peut être plus de jeunes qui s'impliquent, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'important, là. Puis sinon, pour revenir encore une fois à l'épisode de Frédéric et Sarah Maud par rapport à l'accès à l'information, on sait très bien que les réseaux sociaux occupent un rôle très important pour rallier les jeunes aux différents mouvements politiques. Est-ce que vous pourriez approfondir là-dessus? Tout à l'heure, on parlait des mimes en blague, là, mais quelle différence ça apporte concrètement? Au CNJPQ, on a la très formidable Alex Fellender-Leclerc, qui est notre conseillère aux médias sociaux, qui s'assure vraiment de propager l'information, de rendre ça accessible pour les jeunes, s'il y a des propositions à passer ou simplement faire des vidéos fun à partager. Puis on le voit quand on fait des reels ou des posts du genre que ça peut accumuler des 1000, 2000 vues, ce qui est quand même, ça nous permet vraiment de propager le message ou la bonne nouvelle. ça nous rend beaucoup plus accessible. Les jeunes peuvent nous écrire en message direct
comme ça. Ils peuvent dire, ah, mais finalement, tu sais, ça a l'air cool. Ce qu'ils Ouais. font. Tu sais, des fois, c'est des reels ou comme des vidéos vraiment là, qui sont un peu. C'est pas de la grosse information, mais ça va attacher l'œil. Tu sais, ils vont dire, OK, tabarouette, c'est drôle, mais je vais les suivre sur Instagram, puis après ça, ils vont tout voir la suite. Ça me fait penser un petit peu justement à l'élection à la mairie de New York. Là. Ben, j'imagine que vous avez vu. Tu sais, en théorie, on se dirait, mon Dieu, c'est pas normal que des gens, des jeunes Québécois sont autant alertes à l'élection de la mairie de New York. Mais crime, tout le monde était au courant. Tout le monde voyait les TikTok puis les Reels du maire qui vient d'être élu, justement. Est-ce qu'on peut observer un phénomène similaire au Québec? Ben, je considère que si on en parle autant, justement, c'est à cause des réseaux sociaux. Puis je pense que la Gen Z est beaucoup là-dessus, justement. Puis ça l'a permis, comme tu disais, de faire monter le mouvement souverainiste. Parce que, tu sais, on écoute. Je pense qu'il est dit, comme il disait, tout le monde en parle, là, le maire de Laval. Là. Il a dit, on fait référence à tellement de personnes aujourd'hui. Charlotte a dit Lepage. Il y a beaucoup de pans de la culture. Puis j'ai l'impression que la Gen Z est surtout sur les réseaux sociaux. Puis que jusqu'à tout récemment, la souveraineté, on n'en parlait pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis justement, l'élection du maire de New York, je pense qu'il a vraiment catché que les réseaux sociaux, ils voulaient les jeunes mobilisés, puis que c'était là-dessus que ça allait se passer, comparé. Puis je pense que ça va peut-être développer une certaine stratégie qu'on pourrait prendre comme exemple ici, au Québec, puis peut-être partout ailleurs pour les partis. Là, c'est plus les partis progressistes, sûrement, qui vont observer ça. Ailleurs, au Canada puis au Québec. Fait. Je pense qu'il y a comme, tu sais, le fait qu'on soit beaucoup sur les réseaux sociaux, puis que le fait qu'il n'y avait pas vraiment de politique sur les réseaux sociaux avant, il y avait comme une certaine perception que les réseaux sociaux, c'est une affaire de jeunes, c'est pas des vrais médias, tu sais, on s'en fout un peu, là, c'est pas sophistiqué, mais c'est complètement faux, puis je pense que, tu sais, on commence à réaliser que non, c'est un grand potentiel, puis c'est un média... communication comme un autre. Là. Oui, tout à fait. Mais tantôt, on parlait justement là, de Farnell qui est quand même qui occupe une grande partie des réseaux sociaux, là, surtout pour les jeunes, mais autant, même mes parents, moi, ils voient Farnell, puis tabarouette, c'est intéressant, on va le regarder au complet. Puis, tu sais, c'est vraiment beau de voir qu'il y a des personnes aussi, Alexandre, elle explique, je sais pas si vous avez vu, tu sais, des gens qui vont juste vulgariser l'actualité pour les jeunes, pour les gens aussi qui s'intéressent plus ou moins à la politique, mais c'est ça qui va faire la différence. Puis c'est vraiment, ils vont parler de tout. Là, pas vraiment d'alliance politique en général, mais ça va peut-être rallier les gens. OK, mais tabarouette, ça m'intéresse. Puis mettre la main à la pâte, ça ferait pas de tort. Oui. C'est beau de voir un beau mouvement comme ça, des gens qui rallient les jeunes. Ça met d'aller plus les chercher où est-ce qu'ils sont. Ouais. Ça met plus de positivité et de meilleurs trucs sur nos fils. Oui, c'est ça aussi. Exactement. Puis sinon, pour les jeunes qui veulent s'impliquer en politique, par où commencer? T'sais, on parle naturellement des partis politiques. Tantôt, on a parlé des organisations unies pour l'indépendance, les Oui Québec, qui font des activités là, une fois de temps en temps, un peu partout au Québec, là, vraiment. Ils sont vraiment cool. Oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est surtout pour la souveraineté, là, mais tu sais, je veux aussi rappeler que c'est correct de s'impliquer dans autre chose. On n'est pas la sagesse là, absolue non plus. Ben c'est ça, les branches jeunesse des partis politiques, c'est vraiment une bonne place pour commencer parce que t'es avec d'autres jeunes. Fait que t'es comme plus en gang. Les gens se comprennent plus. Vous êtes comme plus à la même place dans la vie. Fait que je trouve que c'est plus le fun. Puis sinon, ben si t'es une personne qui est moins intéressée dans la politique, tu veux pas trop être affilié à ça, surtout parce que comme tantôt on parlait des opportunités d'emploi, c'est valide aussi de pas vouloir tant s'affilier. Justement, les mouvements de la société civile, c'est comme les Oui Québec, justement, comme on parlait. Mais il y a plein d'autres organisations qui prônent d'autres trucs qui sont peut-être plus pointus, comme je sais qu'il y a Accès Transport Viable, qui est une organisation à Québec, qui, eux autres, ils promouvoient le transport durable, la mobilité durable. Okay. C'est ça, mais comme vous avez peut-être vu, puis écouter dans mes autres podcasts, moi, je suis très intéressé par ça, fait que c'est pour ça que j'y suis. À noter qu'Anthony porte une chemise avec des bicycles dessus. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Fait que, il y a peut-être d'autres trucs plus pointus que je suis pas au courant, mais c'est ça, prenez le temps de peut-être vous intéresser à ces petits trucs-là. Comme moi, je suis intéressé particulièrement par ça. Ben là, tu commences par ça, puis après ça t'ouvre peut-être plus à d'autres trucs que tu n'avais pas pensé avant. Ça permet justement de peut-être faire une différence, parce que je pense que c'est important de peut-être s'impliquer, puis d'avoir... Tu sais, t'es pas obligé de t'impliquer dans tout, mais peut-être au moins dans un petit truc plus pointu, parce que sinon c'est plate, t'es comme juste passif, puis la société entend pas vraiment ta voix là-dedans. Fait que on sait
c'est comme un débalancement parce que peut-être qu'il y a des gens qui pensent d'une façon, mais là, on les voit pas. Ils sont comme invisibles. Fait que là, ça fait qu'on pense que la société pense d'une manière, mais là, peut-être que c'est pas comme ça parce que les gens, ils s'impliquent Ils moins. restent dans leur coin, oui, exactement. Mais C'est bien de rester ouvert d'esprit. Totalement. Mais s'il y a un jeune qui veut vraiment s'impliquer en politique pure, la première étape, c'est de prendre sa carte de membre. Là. C'est important. Puis de n'importe quel parti, là, je tiens à dire. Et ensuite, souvent, ça va être soit le parti qui va le contacter, dire « Ah, t'es-tu intéressé à t'impliquer? » ou envoyer des infolettes, des courriels ou directement juste envoyer un petit courriel genre « Hey, ça me tente de m'impliquer, c'est ce que j'avais fait. » Puis là, il était tout de suite comme « Oh oui, absolument, on a une place pour toi. » Puis Vraiment, il accueille tout le monde à bras ouverts, de ce que je comprends. Là. Oui. C'est beau à voir, vraiment. Puis, au courant de l'épisode, on a vraiment mis l'accent là, sur le contexte au Québec. Mais à l'international, comment est-ce qu'on pourrait expliquer les tendances d'implication là, des 18-34 ans de la jeunesse? Que ça ressemble un peu à ici? Je dirais que je sais plus pour les partis indépendantistes, autonomistes en Europe. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer la délégation de l'Alliance libre européenne qui sont venus récemment dans le cadre de mes fonctions. C'est ça, les députés qui sont en coalition avec les Verts à la... OK. Si je me trompe pas, en fait, eux autres étaient venus pour un peu nous étudier comment est-ce que on était autant de jeunes à s'impliquer pour l'indépendance. Donc, je pense qu'au Québec, on est devenu comme Un standard. un standard, exact. Ou, un modèle pour... Ouais. Parce que, puis j'ai pu parler et échanger beaucoup avec eux. Ils m'ont dit que depuis le référendum en Catalogne, l'implication des jeunes, en général, a complètement chuté, ce qui est parfaitement comprenable, considérant la situation politique qui se passe en Espagne. Mais il y a quand même, des associations de jeunes autonomistes en Alsace, dans les Pays Basques et tout ça. Donc, c'est vraiment beau à voir, mais puis on peut s'échanger avec eux, mais c'est ça, je pense que de ce que j'en ai compris, au Québec, on est un modèle. c'est le fun, mais... C'est encourageant. Oui. Mais justement, un peu en lien avec ça, dans le prochain épisode, on va recevoir Caroline, qui est en première année du bac. Puis elle va nous parler là, plus précisément de l'implication des jeunes, de la génération Z, en politique, notamment en Afrique et en Asie. Donc, vous resterez à l'affût. Mais c'est super intéressant de voir qu'on est un modèle. Je sais pas, c'est rassurant. Oui. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est un petit vélo, là, de dire, continuons comme ça, là. Pour conclure, comment vous comptez continuer votre implication politique? C'est quoi vos projets? Est-ce que vous avez une vision pour le futur? Moi, personnellement, moi, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup la proximité, comme je m'implique dans les assos étudiants. Puis, moi, si je peux m'impliquer en politique, j'aimerais ça peut-être plus aller au municipal. C'est sûr qu'on parle pas tant de la souveraineté municipale, mais j'aime ça être proche du monde, puis j'aime ça, les enjeux locaux. Fait que moi, je pense que c'est peut-être là-dessus que je m'en vais. Sinon, au pire, je travaillerai pour la politique en étant fonctionnaire, parce que le biapri, c'est ça qu'on fait. Mais c'est pas la seule issue, là. Non, c'est pas la seule issue. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à ça. Tout à fait. Et toi, Rosalie? Oui, personnellement, il me reste 2 ans dans mon... je viens de commencer mon mandat au CNJPQ, mais puis il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais moi, je prévois faire ma petite job d'avocate, puis je préfère rester en backstage. Je préfère le militantisme. Je n'ai pas d'aspiration à devenir candidate à des élections. Moi, c'est ce que j'aime, c'est être avec ma gang, puis travailler pour le mouvement. Là. Donc, c'est comme ça que je vais continuer à militer puis à m'impliquer. OK. Est-ce que vous pourriez nous donner je sais qu'on en a parlé vraiment tout au long du podcast, mais un résumé pour quelqu'un qui écouterait le podcast, ce serait quoi les conseils principaux que vous leur donnerez pour ceux qui voudraient s'impliquer en politique? Carte de membre. Moi, je dirais de pas avoir peur, parce que justement, comme on disait, on a l'impression que, en plus de couper des portes, là, je sais pas, quand tu vois ça de l'extérieur, la politique, on dirait que c'est juste les gens qui étudient là-dedans ou qui s'intéressent vraiment à ça, qui sont là-dedans, mais tout le monde peut, tout le monde peut être là, puis je pense qu'il faut pas avoir peur, d'avoir des débats avec des gens, puis je pense que dans les partis politiques, les gens justement sont ouverts à la nuance,
On n'est pas tous des... OK, 100% pour ça, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Puis Non, exactement. c'est comme ça, comme je disais tantôt, je pense que c'est vraiment traverser la peur, la crainte d'aller en politique, puis de commencer à quelque part. Comme je disais, au pire, tu vas dans des mouvements citoyens, puis après ça, tu t'impliques aux politiques. Puis si je peux me permettre aussi, des fois, d'assister aux événements politiques, puis il y en a beaucoup à l'université, là, on sait, ça peut faire la différence. Là, je veux comme vraiment être moins neutre. Mais personnellement, moi, c'est comme ça qu'on m'a attiré au PQ. C'est pendant les élections dans Jean Talon. Je suis allée au débat avec mon frère. Après ça, petit bière politique. Parle avec tous les candidats. Puis j'ai parlé avec Pascal. Puis mon Dieu, ça a cliqué vraiment. C'est comme ça que ça a parti. C'est vraiment c'est d'avoir les discussions vraiment avec les candidats, les députés en vrai. T'sais, des fois, qu'est-ce qu'on entend dans les médias ou quand on voit des TikTok, des Reels ou qui coupent des segments là, des assemblées, des fois, c'est pas super représentatif. Mais de parler vraiment aux personnes en vrai, de se pointer, de surmonter la peur, comme Anthony mentionnait, ça peut faire la différence. Puis des débats, on en a autant au niveau provincial, on en avait eu pour les élections fédérales au mois d'avril, pour les élections municipales tout récemment. Je pense que ça vaut peut-être la peine de se pointer. Des fois, c'est une soirée, puis ça fait la différence. On est content d'être allé. Puis... Ouais, c'est vrai, mais je peux me permettre une petite publicité. Là, on va voir justement un événement. Le bug de l'Université Laval très bientôt. Fait que on va annoncer ça. Puis ça va être, je pense que ça va être très intéressant pour les souverainistes. Là. Je sais que là, ça vient biaiser carrément le podcast, là, mais... mais ça fait une petite publicité, puis c'est bien correct. Ouais. Alors, merci beaucoup de vous être joints à nous pour un 4e épisode de cette 6e saison. C'était A priori sur les ondes de Chiz 94.3. À très bientôt.